Béni sur la paix de Dieu soit avec vous. Je m'excuse auprès de vous, nous avons un petit problème technique. Donc, j'espère que tout va bien à présent. Vous avez, la voix, c'était la voix de l'artiste. Donc, non, le programme était dans l'air, mais il n'y avait pas de son. Mais je vous m'excuse, je dois recommencer pour vous. J'espère que tout va bien à présent. Donc, à présent, nous allons parler de Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5, c'était l'entrevue de Jésus avec Nicodème. L'entrevue de Jésus avec Nicodème, qui est tout simplement né de nouveau. Donc, nous allons lire ça pour vous. Et je dois vous parler de Nicodème, il était un docteur de la loi. Donc, Jésus était un docteur par excellence. Deux choses qui ne coïncident pas. Alors, Nicodème, à cause de sa renommée dans le camp des Sanhédrins, il était le chef du Sanhédrin. Mais à cause de son influence, il ne pouvait pas venir au cours de la journée. C'est ainsi que s'est infiltré un jour soir pour venir demander à Jésus et par quel procédé qu'il fait tant de miracles. Parce que lui-même, à cause de ça, même avec sa proéminence dans le Sanhédrin, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il peut seulement parler, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. C'est la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui dans les églises et les grands pasteurs, les docteurs, les révérends qui sont très proéminents et pour attirer beaucoup de membres, ils ont cherché des forces à l'extérieur pour faire des miracles. C'est la raison pour laquelle vous voyez des églises qui se disent, qui vont faire manifester le Saint-Esprit et faire marcher les gens, pousser des chaises roulantes, laisser les chaises et marcher avec les bras en l'air. Donc c'est ainsi qu'ils ont besoin de faire des miracles. C'est justement pour attirer les gens, pour les convaincre qu'il y a de la puissance dans cette église. Or, la puissance de Dieu dans une église ne manifeste pas de cette façon. Or, Nicodème était un docteur de la loi qui avait besoin de ce genre de choses. Alors, il était venu vers Jésus un soir pour lui demander par quelle façon qu'il peut faire ces choses ou pour agrandir sa connaissance. Et je vais lire pour vous. Et Nicodème vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, ce n'était pas pour cela que Nicodème était venu adresser à Dieu. Il était venu pour augmenter sa force, pour augmenter sa connaissance. Mais Jésus-Christ qui voit dans l'esprit des hommes et peut voir ce que l'homme pense, il lui offre une chose qui est plus grande que ce que Nicodème voulait. Donc Jésus lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème, malgré sa connaissance dans le Sanhédrin, et il dit à Jésus, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est déjà vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? En effet, même Jésus ne fera pas ce miracle pour une personne, 5-6 pieds, vient comme un petit bébé entrer dans le sein de sa mère. Non, ce n'est pas de cette façon que Jésus lui présentait pour être né de nouveau. Alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ce né de nouveau que Jésus voulait offert à Nicodème, c'est un changement radical. Parce que être chef du Sanhédrin et sans le chef du Sanhédrin
ne suffit pas. Même s'il connaît toutes les lois dans les bouquins, ça ne peut pas lui aider à être héritier du royaume des cieux. Je veux décrire pour vous la position de Nicodème. Nicodème, c'était comme dans le Sénat, un docteur de la loi qui fait les lois et le Congrès qui travaillent ensemble pour établir les lois dans un pays. Mais pour établir les lois sur la terre ne peut pas aider à un homme d'accéder dans le royaume des cieux. Même si on est juste, même si on est parfait, même si on fait des lois pour sauver des hommes ou pour condamner des hommes, ça ne suffit, ça n'a aucune signification pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, n'a aucune signification pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Nicodème lui-même venait non pas pour cela, mais pour acquérir plus grande connaissance pour lui-même, pour faire des miracles. Donc, Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Mais c'est évident. Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut qu'on a une sorte de régénération. Donc, la loi de ce monde ne peut pas nous permettre d'être régénérés. Régénérer, c'est un changement radical. Même si on est juge sur la terre, ça ne veut pas dire qu'on est régénéré, qu'on est candidat pour le royaume des cieux. Or, Nicodème reconnaît ça grandement. C'est la raison pour laquelle il était venu auprès de Jésus pour augmenter sa puissance. Mais au lieu de... on trouve ça dans l'église. Il y a des pasteurs, il y a des diacres, il y a des membres, il y a tous dans l'église qui préfèrent contourner la Bible au lieu d'exécuter directement ce qui est dans la Bible. C'est la raison pour laquelle, pour le temps de Nicodème, et pour craponner et pour détourner l'attention du peuple, on leur offert du temps de Nicodème la circoncision. La circoncision, je vais vous expliquer ça. La circoncision, les Juifs de ce temps, pour rendre saints des personnes, ont établi la circoncision qui est un élèvement de la partie du prépuce pour les retenir saints. Or, ce n'est pas ça qui est la circoncision. Galates 5, verset 6 dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Donc, ce n'est rien, ça ne sert à rien. Donc, la circoncision ne sert à rien. Et plus tard, Jean-Baptiste venait avec de Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste venait avec le baptême. Donc, voyons pourquoi Jean-Baptiste instituait le baptême. Donc, le baptême, c'était une sorte de... Jean-Baptiste prêchait la repentance. La repentance. Car il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, pour attirer les gens à la repentance, on leur donnait le baptême. Donc, beaucoup d'églises retenaient encore le baptême, si vous n'êtes baptisé, vous n'allez pas être sauvé. Si vous n'êtes pas baptisé, vous n'allez pas être sauvé. Or, Jean-Baptiste ne disait jamais que le baptême peut les garantir une sorte de sauvetage. Donc, Jean-Baptiste lui-même lui avait dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, il vous baptisera de cet esprit et de feu. Donc, ce que nous fait savoir beaucoup d'églises, que si on n'est pas baptisé, on n'allait pas être sauvé. Mais ils prennent ça dans un autre sens aussi, parce que si on est baptisé par cette église, on est membre de cette église, on doit supporter cette église, on ne peut pas aller nulle part ailleurs, donc vous êtes enfant, vous êtes partie de cette église. Or, la meilleure partie de cette église que nous devons être, c'est l'église de Jésus-Christ. Or, l'église de Jésus-Christ, c'est suivre Jésus-Christ, faire des choses que Jésus-Christ nous demande de faire.
et de marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là qui est le vrai baptême. Or, c'est là qui est le vrai baptême. Dans 1 Pierre 3, verset 2, voyons ce qu'il dit à propos du baptême. Si le baptême vraiment peut nous faire à être de nouveau. Si le baptême nous prépare pour être né de nouveau. Dans 1 Pierre 3, à partir du verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Cette eau était une figure du baptême. Donc, il dit là que le baptême de Jean-Baptiste, c'était une figure du baptême. Une figure du baptême n'est pas le vrai baptême qui peut vous amener à Dieu. C'était un baptême de repentance. Cette eau-là, l'eau du baptême de Jean-Baptiste, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ça veut dire que ça ne peut même pas vous laver des iniquités que vous avez des saletés que vous avez dans votre corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Donc, ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste qui vous sauve, c'est votre engagement. Ça, c'est le second baptême qui est le baptême de Dieu. Et parce que, rappelez-vous bien, et Jean-Baptiste avait dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, c'est ce baptême-là qui est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est la personne elle-même qui peut l'avoir. Donc, ça, c'est le vrai baptême. Et on peut acquérir ce baptême lorsque la personne se remet complètement à Dieu. Donc, c'est pas baptisé dans l'eau, c'est baptisé par le feu. Baptisé par le feu et lavé par l'eau qui est dans la Bible, parce que la parole de la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est une eau intarissable. Rappelez-vous bien, si on est baptisé de la parole de la Bible, donc on est baptisé, on est prêt pour l'éternité. Parce que, rappelez-vous bien, lorsque l'entrevue avait de Jésus avec la femme samaritaine, la femme samaritaine avait demandé de l'eau. Jésus lui avait dit, et si je vous donne cette eau, la parole, qui est une eau intarissable, qui va jaillir jusque de la vie éternelle. Donc, si vous êtes baptisé par la parole, vous êtes vraiment baptisé. Donc, et pour vous rafraîchir et la mémoire, le baptême de Jean-Baptiste, qui était le baptême de repentance, n'est pas la purification des souillures du corps. C'était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Donc, c'était tout simplement un bain sans savon. Donc, voilà. Donc, qui est le vrai baptême? Voyons ce qui nous permet d'être nés de nouveau. Donc, pour être né de nouveau, il faut que nous faisons face au vrai baptême. Qui est le vrai baptême? Le vrai baptême, si nous regardons dans Acte 2, à partir du verset 38, nous pouvons voir, Pierre lui dit, répentez-vous. Donc, répentez-vous. Si on veut se répandre, et on n'a pas besoin d'aller se plonger dans l'eau, c'est l'opération de soi-même d'une bonne conscience. Comment à présent là, puisque il n'existe pas de Jean-Baptiste, quoique certaines églises continuent le précepte de Jean-Baptiste, mais on peut être repentir sans plonger dans l'eau. Répentez-vous, c'est un examen de conscience à présent, pour voir qu'on est sur la mauvaise foi, qu'on est dans le monde et qu'on pratique les choses du monde. On doit me repentir pour voir le vrai chemin qui est le chemin de la parole de Dieu. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, si je prends cette repentance en moi-même pour voir que je ne suis pas sur la voie de l'évangile, sur la voie de la parole de Dieu, ça c'est une repentance et je dois chercher Christ, ça c'est la vraie repentance. Donc, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Si on est baptisé au nom de Jésus-Christ, on a le pardon de nos péchés. Donc, on va avoir le pardon de nos péchés.
et on va parler ça plus tard. Donc, on doit baptiser au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on est baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on change de direction. À présent, on accepte Jésus comme notre sauveur personnel. On commence à lire. Donc c'est là, à lire la Bible, c'est là que commence le changement de direction. On devient plus intéressé à la parole de Dieu. On commence à chercher la présence de Dieu, la présence de Jésus dans nous-mêmes. On commence à prier Dieu et à inviter Dieu dans notre vie. Donc c'est là une vraie repentance. So, on est baptisé par l'eau de la parole. La parole, l'eau de la parole est une source intarissable. Les paroles, les versets de la Bible sont une source intarissable qui peut jaillir jusque dans la vie éternelle. Et lorsqu'on recevra cette eau, l'eau de la parole, et on devient chrétien, c'est l'eau qui continue à jaillir en nous, puisque nous restons chrétiens et on meurt chrétien. Parce que la Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin aura la couronne de vie. Si on accepte Dieu dans notre vie, on lit la parole de Dieu, on commence à marcher selon Christ nous demande à marcher. Et si nous arrivons à un certain moment, nous abandonnons, nous n'allons pas être sauvés. Jésus lui-même va vous dire comment vous pouvez refuser un si grand plan de salut. Il n'y a aucun de salut en aucun autre nom sur la terre par qui vous pouvez être sauvés. Donc, nous voyons que pour être né de nouveau, il faut que c'est un processus. C'est un processus. On peut être né de nouveau pendant toute notre vie chrétienne. Par exemple, je prends cet exemple. Si je suis chrétien et je continue à fumer, donc je continue à fumer, je dois poser moi-même cette question, pourquoi je fume? Parce que je suis chrétien. Est-ce que Jésus-Christ avait l'habitude de fumer? Ah non, je ne vais pas fumer encore. Ça, c'est un second pas de la régénération, dans le né de nouveau. Je peux prendre un autre exemple, je continue à boire. Il y a des chrétiens qui continuent à boire de l'alcool. Je ne dis pas ceux qui boivent du vin, un peu de crémasse, qui a un petit peu d'alcool, parce que l'alcool est bon pour le corps, mais il y a des chrétiens qui font abus de l'alcool. Je peux demander, moi-même, est-ce que Jésus-Christ faisait l'abus de l'alcool? Est-ce que Jésus-Christ était un alcoolique? Moi, si je suis chrétien, je veux marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai cette habitude à boire, je vais laisser ça. Donc, être né de nouveau, c'est un processus continuel. Ce n'est pas comme Nicodème pensait, s'il acceptait Jésus comme sauveur personnel, donc c'est acquis. Non, ce n'est pas acquis, c'est un processus continuel. Et on peut être né de nouveau du premier jour qu'on a accepté Jésus-Christ jusqu'au jour de sa mort, parce que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, voilà la naissance et le né de nouveau et la nouvelle naissance que Nicodème cherchait. Donc, si nous regardons par exemple, nous regardons dans Corinthiens, si vous avez votre Bible en main, vous pouvez regarder dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17, on peut voir quelque chose de très intéressant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc voilà. Pour être de nouveau, on doit être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles choses anciennes qui sont passées? Je dois vous dire, même si on était un criminel, même si on faisait toutes sortes de choses abominables avant qu'on était chrétien, et si vous êtes en Christ vraiment,
vous n'allez pas faire ces choses. Et vous allez être regretté d'avoir fait cela et vous allez confesser à Dieu. Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. Il dit, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, ils deviendront plus blancs que la neige. Et prenons l'exemple du voleur à droite de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il était sur la croix, il avait fait cette confession. Aujourd'hui, il avait cette confession à Dieu. Et Dieu lui avait dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, sans tenir compte de toutes les erreurs et de toutes les bêtises qu'il avait commises, donc, auparavant, lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Mais si on est une nouvelle créature, on ne va pas continuer à faire de mauvaises choses. Même si cela ne veut pas dire que vous êtes saint, que vous êtes pur, parce qu'il n'y a pas de juste sur la terre, pas même un seul. Donc, Jésus va prendre ça en charge et peut vous sauver au dernier jour. Mais lorsque vous êtes en Christ, vous devez continuer à être en Christ et à ne pas faire des choses qu'on a l'habitude de faire auparavant. Donc, on doit continuer avec Christ jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Parce que le voleur à droite avait dit à Jésus-Christ de lui sauver, et Jésus-Christ lui avait dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, quelles sont les choses anciennes? Quelles sont les choses anciennes? Les choses anciennes, nous savons que l'homme n'est pas bon par nature. Nous savons que l'homme n'est pas bon par nature. Dans notre temps passé, surtout quand on est jeune, on fait des choses extraordinaires, mais le plus souvent, des choses qu'on fait, et le péché qui est le plus originel pour l'Église et pour l'homme, c'est dans Acte 2, c'est l'adultère qui est le plus fort. Donc, nous voyons que malgré la tâche que la femme samaritaine avait commise, Jésus lui avait dit, puisque ces hommes-là ne te condamnent, ne te condamne pas, moi je ne te condamne non plus. Donc, il vaut mieux en affaire, dans ces temps-là, il vaut mieux en affaire à Jésus-Christ qu'en affaire avec des hommes. Parce que l'homme ne pardonne pas, mais Jésus-Christ pardonne toujours. Même si on est adultère, même si on est voleur, même si on fait quelque chose d'extraordinaire, si on vient à Jésus, tout va être pardonné. Tout va être pardonné. Donc, Jésus dit, tous péchés sont pardonnés. Mais un seul péché qui n'est pas pardonné, c'est péché contre le Saint-Esprit. Voyons ce qui est le péché contre le Saint-Esprit. Nous allons voir, vous allez voir avec moi dans 1 Jean 5 et au verset 8. 1 Jean 5 à partir du verset 8. Vous pouvez lire avec moi et à partir du verset 6. Et allons avec moi à partir du verset 6. Qui est celui qui a triomphé du monde? Ça, c'est Jésus. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Oui. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Donc, on dit toujours que le péché contre le Saint-Esprit n'a pas de pardon. Mais quelqu'un dit que si on pêche contre le Saint-Esprit, on ne va pas avoir de pardon. Mais je vous fais savoir là que l'Esprit, si on pêche contre le Saint-Esprit, on pêche contre Dieu, on pêche contre Jésus. Et si on pêche contre Jésus, on pêche contre le Saint-Esprit, on pêche contre Dieu. Et si on pêche contre l'un, on pêche contre tout. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il y a un seul Dieu en 3 personnes. Donc, si on pêche contre l'un, on pêche contre les 3. Donc, le péché contre le Saint-Esprit a de pardon
parce qu'il y a un seul Dieu en trois personnes. Si on pêche contre lui, on pêche contre Dieu. Puisque Jésus dit que tous péchés sont pardonnés, alors le seul péché, je dois vous dire, qui n'est pas pardonné, c'est le péché, et c'est mourir sans avoir Jésus-Christ dans votre vie. C'est le seul péché qui ne reçoit pas de pardon, parce que tous les autres péchés sont pardonnés, même péché contre le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un seul Dieu en trois personnes. Si on pêche contre l'un, on pêche contre tous. Donc, si le seul péché qui n'est pas pardonné, c'est lorsqu'on rejette Jésus-Christ. Alors Nicodème ne rejette pas Jésus-Christ. Nicodème, au contraire, reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il fait des choses extraordinaires. Il était venu chercher et parler avec Jésus pour savoir son origine. Or, Nicodème, à ce moment-là, savait qu'il devait être né de nouveau, qu'il était naître de nouveau. Il faut qu'on ait cette nouvelle naissance. Éphésiens 2, versets 3 et 2, Éphésiens 2, versets 1 et 2 nous dit que nous étions morts par nos offenses. Donc, morts par nos offenses, c'est-à-dire que nous avons ignoré. Nos offenses, c'est ignorer que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que tous nos autres péchés sont pardonnés. Et si nous ignorons Dieu, donc c'est dire que nous n'avons pas de pardon et que nous ne serons pas nés de nouveau. Parce qu'il n'y a aucun moyen de sauvetage qui est en Jésus-Christ. Puisque pour avoir ce moyen de sauvetage, il faut qu'on est né en Christ et qu'on devient chrétien. Lorsqu'on devient chrétien, on est né en Christ, on accepte à suivre Christ, on est né de nouveau. Tout ce qui est en nous est passé, donc toute chose est devenue nouvelle. Nous allons commencer sur un nouveau plan de vie. Le nouveau plan de vie que nous allons commencer, sinon par nos offenses, nous avons fait quelque chose de mal, nous allons cesser de le faire et nous allons continuer à faire des choses meilleures. Si nous haïssons nos prochains, nous avons cessé de continuer, nous allons, puisque nous sommes nés de nouveau, nous allons professer l'amour pour nos prochains. Et nous allons supporter nos prochains et nous n'allons pas chercher revanche sur nos prochains. Donc, c'est là que Éphésiens 2 nous dit que nous étions morts par nos offenses. Donc, dans lequel nous marchons selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, qui est Satan, nous fait faire des choses extraordinaires pour manifester notre puissance et pour faire paraître les griffes du diable. Parce que, puisqu'il est le prince de ce monde, il veut séduire tout le monde, il veut que tout le monde soit sous son obédience. Donc, il nous fait faire des choses extraordinaires selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes fils de la rébellion. Parce que Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et si on est contre Jésus-Christ, on est fils de la rébellion. Si on n'est pas fils de Dieu, on est fils du prince de ce monde. Donc si on est de nouveau, on devient fils de Dieu et on ne va pas marcher encore suivant l'esprit de la rébellion. Donc, nous étions aussi de leur nom. Tout le monde, tous les hommes dans le monde étaient sous l'obédience de Satan. Donc, lorsqu'on est né de nouveau, on est entré dans le royaume de Dieu, on est né de nouveau, c'est ainsi qu'on laisse le royaume de Satan, parce que même si vous ne servez pas Satan ou pas, si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes sous son obédience. Vous êtes sous la puissance de l'air. Vous êtes sous la puissance de l'esprit et du malin qui agit dans les fils de la rébellion. Mais lorsque vous rejetez Satan, vous êtes né de nouveau, vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, Satan ne va pas avoir de pouvoir sur vous. Satan ne peut rien faire. Satan va vous haïr catégoriquement.
parce que vous n'êtes pas de ce nombre. Et lorsque Satan vous voit, il voit tout simplement Jésus qui se présente en face de lui. Or, vous savez que Jésus-Christ est le maître de tous les esprits et Satan le connaît. Lorsque Satan voit Jésus-Christ paraître en face de lui, il s'enfuit. Même si qu'il vous appelle, dans quelque sorte de choses, qu'est-ce qu'il va présenter devant lui? C'est Jésus, parce que Jésus-Christ est notre avocat. Donc, c'est là qu'on est né de nouveau. Même si on est dans le Sanhédrin, même si on est dans le Sénat, même si on est dans n'importe quel, dans le Congrès, il faut qu'on soit né de nouveau. Il faut qu'on soit né de nouveau. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas voir même Jésus en face, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que Jean 3, verset 16 dit, né de nouveau et d'esprit. Et voyons Jean 3, verset 3, pour voir ça. Donc, si vous avez votre Bible en main, vous pouvez chercher avec moi. Nous allons voir 1 Jean 3 et 1 Jean 3 à partir du verset 3. Voyons ce qu'il dit. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même il est pur. Donc, voilà. Si vous avez votre espérance en Dieu et vous mettez votre esprit en Dieu, vous avez déjà l'espérance du salut éternel. Et vous n'êtes pas candidat, vous n'êtes pas membre de cette terre. Même si vous vivez sur la terre, Satan, les autres esprits maléfiques n'ont pas de pouvoir. Parce que il dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie et vous êtes déjà né de nouveau parce qu'il est lui-même pur. Vous êtes déjà pur même quand que vous vivez sur cette terre. Vous êtes un pécheur quand même, mais vous êtes pur parce que votre avocat est là pour nous défendre. Donc, il établit le moyen de sanctification. C'est pour nous toujours nous retenir de notre nouvelle naissance. Parce que notre nouvelle naissance, nous avons besoin de ça chaque jour. Et nous, lorsqu'on est né de nouveau, on change de direction, on est devenu un autre homme qui est pour Christ et qui voit Dieu, et on va changer d'attitude aussi. On va avoir tous les jours des moyens pour créer des moyens de prier, pour vous mettre en communication. C'est pour rafraîchir le lien entre vous-même et le Père. Vous allez prier Dieu et vous allez vous édifier par des hymnes et des offrandes, non pas par des chants de diaz, par des chants et du monde, mais vous allez vous enrichir. À chaque fois que vous prenez une Bible et la Bible pour lire, à chaque fois que vous prenez un chant, un cantique et un chant et vous magnifiez, vous donnez louange à Dieu, c'est-à-dire que vous rafraîchissez votre lien et donnez le nouveau. Vous serez là comme un arbre planté près de courant d'eau, et le courant d'eau c'est la parole de Dieu pour moi, pour vous et moi. Donc comme l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Donc vous allez faire tout ce que vous allez faire à l'image de Dieu et à l'image de Dieu, parce que vous avez en vous, des procédures nouvelles, donc des moyens nouveaux, et vous allez avoir un esprit nouvel qui est basé sur la connexion entre vous-même et votre maître. Donc, c'est tout ça que naît de nouveau. De même que tous les hommes dans le Sénat, dans le Congrès, pensent toujours à faire des lois, vous-même, vous devez toujours penser à connaître les lois, les demandes de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est tout ça qui est né de nouveau. C'est là le changement. C'est lire la Bible, parce que la Samaritaine, lorsqu'elle avait rencontré Jésus, lui avait demandé cette eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. C'est cette eau qui se lavait. C'est cette eau qui ouvrait ses yeux pour avoir la connaissance. Lorsque vous commencez à établir un moyen de communication directement à Dieu, le Saint-Esprit vient directement à vous pour vous expliquer les choses du royaume. À ce moment-là, vous serez entier, ancré dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes déjà un homme mature pour le royaume des dieux.
Chers frères et sœurs, merci et je m'excuse pour le petit problème que nous avions avant. Et j'espère que vous êtes satisfaits de Jean 3, verset 5 et de Jésus de Nicodème et de né de nouveau. Vous avez besoin de né de nouveau vous-même. Et la raison pour laquelle, c'est parce que sans cette nouvelle connaissance, vous allez rester en bas. Vous n'allez pas accéder au royaume de Dieu. Et lorsque le jugement viendra, votre jour de voyager pour en faire face à Dieu, Jésus-Christ va vous dire, je ne vous connais pas. Même si vous étiez juge, même si vous étiez avocat, vous êtes avocat pour les hommes de ce monde, mais pas pour candidats pour le royaume des cieux. Donc, tous les hommes sur la terre ont besoin de cette nouvelle naissance. La paix de Dieu soit avec vous. Et nous vous prions de transmettre ça à beaucoup d'autres, de souscrire. Nous avons besoin de beaucoup d'amis mutuels. Beaucoup d'amis mutuels. Donc, si vous n'avez pas fait, je vous prie de le faire. Et si vous ne souscrivez pas, je vous prie de le faire. Parce que il faut que ce programme va à l'avant et ce programme attend de votre diligence et de votre coup de main pour aller plus loin. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci de souscrire, de partager et de like. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et pour la semaine qui vient, bonne semaine. Bye.